au 35e verset. Le matin suivant, pendant qu'il fait encore nuit, Jésus s'élève et sort de la maison. Il va dans un endroit désert. Et là, il s'est mis à prier. Dis à Dieu de te parler. Prions au nom de Jésus. Seigneur, parle-nous. Communique-nous ta pensée, Seigneur. Nous attendons de toi, Père, en ce jour. Transforme des vies qui nous suivent ici et même des vies qui nous suivent ailleurs, plus loin, Seigneur, par le média. Seigneur, touche et transforme. Renouvelle par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons la parole. Acclamons le Seigneur. Pouvons nous asseoir. Que Dieu soit béni. Car son amour est grand. Sa bonté est grande. Voyons-nous que ce matin le Seigneur nous renouvelle la grâce et nous sommes en vie dans la présence de Dieu. Que la gloire soit à l'Éternel. Je salue chacun de nous ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. La semaine a été très merveilleuse. L'Éternel nous a fait du bien au courant de toute la semaine. Nous lui sommes vraiment reconnaissant. Nous avons lu dans Marc chapitre 1 verset 35. La Bible parle d'une coutume de Jésus-Christ. Jésus-Christ était accoutumé à sortir pendant qu'il faisait encore nuit pour aller prier. Très tôt matin, le Seigneur il était déjà debout et il allait prier. Et ça ne s'est pas fait une fois, ça se faisait toutes les fois. Il arrivait même que le disciple de Christ commence à le chercher. Il ne le trouvait pas parce qu'il était déjà sorti tôt le matin. Et tôt le matin, il monta à la montagne pour prier. Alléluia. Il monta à la montagne pour prier. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Le grande victoire de la vie, frères, sœurs. Notre thème ce matin, c'est le secret de la prière matinale. Le secret de la prière matinale. Ainsi je disais, le grande victoire de la vie sont dans de petits détails de la vie. Si on ne sait pas tirer attention sur le petit détail de la vie, souvent on échoue dans ce qu'on fait. Les victoires sont dans les détails de la vie. Dans les détails de la vie. Lorsque le fondement n'est pas bien posé, la suite du travail aussi sera un échec. Lorsqu'on construit la maison, la première chose sur laquelle on tire beaucoup d'attention, c'est le fondement de la maison. C'est la fondation de la maison. Lorsque la fondation est mal placée, même si les colonnes sont aussi solides que du fer, la maison finira que par s'écrouler. Parce que les fondements ne sont pas bien posés. De même aussi, bien aimé, le début de toute vie c'est un matin. La Bible dit à la création, la Bible répète cette phrase plus de 5 fois ou 7 fois. Il y a un matin et il y a un soir. Ça veut dire que le début de toute chose c'est un matin. C'est un début. C'est un jour où tout a commencé.
commencé. Et si on néglige le matin de sa vie, si on néglige les débuts de sa vie, la suite de l'histoire sera aussi très compliquée. Nous parlons du matin, frères, sœurs. Tous les grands hommes de Dieu dans la Bible, tous les grands hommes de Dieu dans l'histoire de l'Église ont su exploiter leur matin. Tous les grands hommes bien-aimés, ils ont su se réveiller tôt pour chercher le Seigneur. Vous savez un secret, ce qui domine ton matin, ce qui domine ton matin, chose qui domine tes matins, c'est ce qui domine aussi sur toute ta vie. Si chaque matin quand tu te lèves, la première chose c'est ta moto. C'est ta moto qui a dominé toute ta vie. Si chaque matin quand tu te lèves, la première chose c'est la nourriture. C'est la nourriture qui a de l'autorité sur toute ta vie. Si tout le matin quand tu te lèves, la première chose c'est Dieu, alors c'est le Seigneur qui domine sur toute ta vie. Quand vous lisez dans le livre de Genèse, la Bible dit cette merveilleuse phrase: au commencement Dieu créa. Au commencement il n'y avait rien d'autre, c'est Dieu d'abord. Avant que la création soit, la Bible dit au commencement Dieu. Et si dans le commencement de ta journée il n'y a pas Dieu, dans toute ta vie il n'y aura jamais Dieu. Car si Dieu ne commence pas avec toi un matin, il ne commencera pas avec toi une semaine, il ne commencera pas avec toi un mois, il ne commencera pas avec toi une année. Il faut que le Seigneur commence avec toi d'abord un matin, avant de commencer avec toi un mois. Alléluia. Ainsi chacun de nous doit se demander: à quoi est-ce que tu penses le matin? Qu'est-ce que tu fais quand tu te réveilles le matin? Qu'est-ce que tu cherches quand tu te réveilles le matin? Aujourd'hui dans nos coutumes, lorsqu'on se réveille le matin, la première chose à quoi on pense c'est notre téléphone. Et la première chose qu'on fait c'est entrer sur Facebook. Même quand tu sautes à minuit, tu cherches premièrement le téléphone. Et quand tu l'as trouvé, c'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est ça la première chose qu'on cherche. Ainsi le Seigneur est devenu en second rang dans nos vies, parce que c'est le téléphone qui a pris la première place de nos vies. J'ai prié le Seigneur ce matin que Dieu reprenne la première place de ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où le téléphone a conquis, que le Seigneur puisse conquérir au nom puissant de Jésus-Christ. Là où la distraction avait conquis, que le Seigneur puisse conquérir au nom puissant de Jésus-Christ. Mais aussi aujourd'hui, une autre chose qui nous prend nos matins, c'est la télévision. Une fois qu'on se réveille, la première chose c'est Novelas. Et tu peux regarder Novelas, c'est surtout les femmes du matin jusqu'au soir. Donc, tu peux regarder la même chose le matin, tu regardes la même chose à midi, tu regardes la même chose le soir. Donc, la même chose du matin jusqu'au soir, sans te fatiguer. Mais tu ne peux pas lire la Bible du matin jusqu'au soir, tu ne peux pas prier du matin jusqu'au soir, tu ne peux pas même prendre une heure le matin pour te consacrer à Dieu. Voyez-vous un peu, tu peux rester devant Novelas pendant 4 heures. Tu regardes chaque série, mais tu ne peux pas rester une heure dans la prière. Une heure dans la prière, tu ne peux pas rester. Mais tu peux passer tout ton temps devant la télévision. Tu peux faire 5
seulement en fouillant sur Facebook. Et même si on te pose la question, tu cherches qui dedans? Tu ne cherches personne. Tu fais seulement monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. 5 heures sur un téléphone. Mais on ne peut pas passer un matin dans la présence de Dieu. On ne peut pas ne fût-ce que passer 1 heure dans la présence de Dieu. Et cela même est la cause de la faiblesse spirituelle de la plupart des chrétiens. Le temps qu'on donne à Dieu et le temps qu'on donne au monde. Le temps qu'on donne à la télévision est plus grand que le temps qu'on donne à Dieu. Le temps qu'on donne au téléphone est plus grand que le temps qu'on donne à Dieu. Frères, sœurs, si aujourd'hui tu dois mettre sur la balance, examiner dans ta vie, qu'est-ce qui a pris le plus grand temps de ta vie? Et c'est là, est-ce que c'est prioritaire ou c'est une chose éphémère? Quand tu prends 24 heures de la journée, tu enlèves 8 heures de dormir pendant la nuit, ou tu enlèves 10 heures de sommeil pendant la nuit. Et encore si tu es adulte et tu dors 10 heures, il y a un problème. Alléluia. Amen. Ça veut dire que tu dors de 20 heures jusqu'à 6 heures, il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Alors prenons que tu dors alors 10 heures et que tu as un problème. Il reste 14 heures de la journée. Et pendant 14 heures de la journée, qu'est-ce qui prime sur ta vie? Qu'est-ce qui a la première place sur ta vie? Alléluia. Est-ce que chacun peut réfléchir? Parce que je vais demander à chacun pour savoir qu'est-ce qui prend de la première place. Donc, prenons de 6 heures jusqu'à 20 heures. Ça fait 14 heures. Tu passes combien de temps? Beaucoup de temps dans quoi? Hein? Mon frère Alain. Combien de temps? Dans quoi? À la télé. À la télé. Beaucoup de temps à la télé. Et tu peux voir le frère Alain, il n'a pas même 10 minutes de la prière par jour. Et même quand il se réveille, il oublie compris. Mais tout le temps il est à la télé. C'est le frère Alain. On l'a posé lui la question. Ma sœur Merveille. Toi, combien de temps? Hein? À la télé. À la télé. Amen. Amen. Vous voyez comment il nous a escroqué la vie? La télévision nous a escroqué et la vie spirituelle, et la vie financière, et la vie familiale. Et le téléphone et la télé. Donc tu peux avoir même ton enfant qui a fait popo, qui a fait caca, mais tu appuies le téléphone et l'enfant vient. Maman, maman, j'ai fait caca. Maman, maman. Donc même la vie avec ta famille n'est plus. Aujourd'hui, en famille, qui a causé dans la famille? Donc tu as rassemblé ta femme, tes enfants et toi, ou ton mari, tes enfants et toi, pendant 30 minutes de causerie pendant le mois de juillet. Vous pouvez causer seulement 30 minutes seulement pendant le mois de juillet. Qui l'a fait? Je dis 30 minutes seulement. La famille, vous avez causé 30 minutes. Qui? Quelle famille? Vous avez causé seulement 30 minutes. Chez vous, vous avez causé 30 minutes. Donc c'est seulement la sœur là. C'est dans la famille de la sœur là qu'il y a l'amour. Dans toutes nos familles ici, nous aimons la télévision et vous voyez, c'est qu'on peut passer 5 heures devant la télévision, mais on ne peut pas passer 30 minutes en causant en famille, en demandant à son fils comment va la vie, demandant à sa femme comment tu vas la famille. Non, on passe 5 heures à la télé, mais on ne peut pas passer 30 minutes en famille. Bien-aimés frères et sœurs, si dans ta vie, tu ne sais pas énumérer les priorités,
frère, ta vie sera gâchée. Quelles sont les priorités de ta vie? Et là, on a parlé de la vie en général. Mais ici, on parle du matin, de ce qu'on fait le matin. Bien-aimé, ce que tu fais le matin, ce que tu penses le matin, définit la suite de ta vie. Donc, la première chose que tu fais quand tu te réveilles tous les jours, définit ce que sera ta vie. Ainsi, la plupart d'entre nous, ils sont liés, ils sont esclaves. Esclaves de la cuisine, esclaves du téléphone, esclaves de la télévision, mais ne peuvent pas passer leur matin dans la présence de Dieu. Alléluia. Au milieu de nous, nous avons 14 heures pendant la journée qui passent 1 heure chaque matin dans la prière. Si tu es là, lève seulement ta main. 1 heure seulement, 1 heure. Et puis on t'a la montre. Bon, au moins, à la prière, on a 5 minutes. Montre pour combien d'heures ressemble la tu diras que non. Tu peux prier, Seigneur, tu pries. Tu peux même dire requête. Tu regardes la montre, c'est seulement 5 minutes. Qui passe 1 heure le matin en prière. Donc les mêmes sont invisibles. Il n'y a que 5 ou 6 personnes. Mais si tu ne peux pas passer 1 heure seulement le matin en prière, alors quel est le sens de ta vie chrétienne? Si tu ne peux pas parler avec Jésus 1 heure seulement, et même le reste de la journée, tu ne parles pas même avec les hommes, tu parles seulement avec la télévision, le téléphone. Pas même les hommes, 1 heure. Papa, 1 heure. Tu peux te chamailler avec ta femme 2 heures. Mais tu ne peux pas te chamailler avec Dieu pendant 1 heure. Vous voyez comment est-ce que le diable a détruit même notre conscience et notre intelligence. Et il y a même dans des familles où et puis papa a battu l'ikimia, maman a tellement et aussi la boyette, aussi la boyette, il faut jusqu'à la fin. Tinati jusqu'à la fin. Ah non, Tinati. Tinati. Et ça je suis wapi. Mais jusqu'à la fin, mais jusqu'où? On ira jusqu'à la fin. Mais si on te dit, lève-toi devant Dieu, avec Dieu jusqu'à la fin. Hein, tu dis à Dieu vraiment, ça ne va pas finir les lois. Et toi jusqu'à la fin. Je prie ce matin que Dieu vous donne la force de vous tenir au devant de lui au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, si tu ne peux pas passer 1 heure dans la prière, le matin, dans la présence de Dieu, il y a un problème. Il y a même des chrétiens qui se réveillent. Ça veut dire quoi? Bon, dites-moi. Ça dit quoi? Ça veut dire quoi alors? Tu as demandé quoi à Dieu? Hein? Parce que quand tu fais hein, allons-y. Ok, boloba. Tu as demandé quoi? Hein? Quelle est la prière que tu as fait? Mais ce sont des aventures. Mais ça ne dit rien. Mais on est sur le côté. Hein? Oh, au nom du Père et du Fils Azalakawa. Père Azalakawa. Le Fils est ici, le Père est là. Saint-Esprit. Ici c'est le Saint-Esprit. Amen. Ici on dit Amen. Ce n'est pas une prière. Si tu trouves quelqu'un qui fait ça, dis-le frère, dis-le mon frère, tu es en train de faire des aventures. Parce que Dieu
vient, Dieu connaît tous nos besoins. Mais ce qui fait que Dieu agisse dans nos besoins, c'est quand on lui parle de nos besoins. Mais tu n'as rien dit. Tu viens au-devant de Dieu. Dieu te regarde. Il te dit quoi? Quoi? Même Dieu peut te gifler. C'est qui est en train de jouer avec lui. Je demande qu'est-ce qu'il veut. Il est en train de faire des signes. Les disciples n'ont pas prié comme ça. Je n'ai pas prié comme ça. D'où est venu ça? Ça vient d'où? Que Dieu relève votre vie de prière au nom de Jésus-Christ. Relève votre vie de prière. Alléluia. Amen. Oh, est-ce qu'il y a des gens qui ont fait de mères qui s'agenouillaient le matin? Ah non, c'est merveilleux. Nos mamans s'agenouillaient le matin. Elles priaient. Mais aujourd'hui, quand les mamans se réveillent, la première chose, foufou. Le manioc. Frère, sœur, si tu te réveilles le matin et la première chose que tu penses, c'est le foufou, il y a un démon de foufou dans ta vie. Ça veut dire que ce qui te lie, c'est le démon de foufou. Vous comprenez ça? Oui. Derrière tout ce qui te lie, la Bible dit c'est qu'on est esclave de ce qu'on obéit. Donc si j'obéis au péché, je suis esclave du péché. Mais si c'est le foufou qui a pris toute ton intelligence, a pris toute ta pensée, tu es devenu esclave. Soyez libérés de tout foufou au nom de Jésus-Christ. Et soyez remplis de la pensée du ciel au nom de Jésus-Christ. Quand je me réveille le matin, et puis ce quand bando ça me bando beta, Jean akolamuka, akola foufou nangai. Le cœur bat. Même tu pries très vite pour aucun soit foufou nangai. Aussi ça que tu ailles manger. Aimez le Seigneur plus que la nourriture. Aimez le Seigneur plus que les choses de ce monde. Aimez le Seigneur plus que toutes les joies qu'on peut connaître dans ce monde. Aimez le Seigneur plus que... Alléluia. Amen. Pourquoi prier le matin? Et quels sont les secrets en priant le matin? La prière matinale, elle vous donne la préséance ou l'autorité sur la journée. Tu as l'autorité sur ta journée. Écoutez, toute notre vie est composée de journées. Donc si tu peux dominer sur une journée, tu domineras sur toute ta vie. Si tu ne peux pas dominer sur une journée, tu ne domineras jamais dans ta vie. Nous avons lu dans Marc 1:35, la Bible dit ceci. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore sombre, le Seigneur il montait déjà sur la montagne. Il priait le Seigneur. Il priait. Il priait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il avait l'autorité sur sa journée. Ça veut dire que sa journée ne pouvait pas le surprendre. Pourquoi? Il a rencontré le Créateur avant de vivre le jour. Donc, avant que le soleil sorte, tu rencontres d'abord le Créateur de la journée. Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Tu parles à Dieu. Et cela doit être un rendez-vous. Ça ne doit pas être une circonstance. Quand tu as un rendez-vous avec Dieu, le Seigneur se présentera toujours à ton rendez-vous chaque jour. Mais quand tu sursautes un certain matin, tu pries, l'autre tu dors, tu n'as pas une constance au devant de Dieu. Je prie ce matin que chacun de nous prenne une décision dans son cœur de se tenir au devant de Dieu chaque matin. Chaque matin. Ce n'est pas tu te réveilles. Alléluia, amen, 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 amen. Non. Quand tu te réveilles, prends du temps de parler avec Dieu.
Prends du temps de parler avec Dieu. De déterminer ta journée. Fais un programme de ta journée le matin. Je me demande, quel genre de chrétienté tu vis si tu ne peux pas passer du temps avec Dieu dans la prière? Comment est-ce que Dieu te conduit si tu ne peux pas passer du temps avec lui? Raison pour laquelle quand tu dors, tu rêves toujours, on te tue, on te frappe, on te poursuit, parce que tu ne passes pas du temps avec les créateurs. Tu ne passes pas du temps avec les créateurs. Je le prie et je le proclame qu'au partir de ce matin, que le Seigneur domine sur toutes tes journées. Oh, je parle à quelqu'un, que le Seigneur domine sur toutes tes journées. Au nom de Jésus-Christ, avant que tu entres dans une journée, le Seigneur serait déjà avec toi. Jésus, il était Dieu. Il n'avait pas besoin de prier. Il n'en avait pas besoin. Mais il connaissait les secrets du matin. Pendant qu'il faisait encore sombre, il s'éteignait. Le secret de la prière matinale, elle doit être faite avant que le soleil ne sorte. Car quand tu l'as fait avant que le soleil ne sorte, tu as pris l'autorité sur la journée. Et si tu demeures comme ça pendant un mois, 5h à 4h, 5h à 6h, ou 4h à 5h, tu prends 1 heure dans la présence de Dieu, tu verras que certaines choses dans ta vie, ça sera en train de te laisser. Regardez ceci, frères, sœurs. Il y a même certaines souffrances ou certaines attaques du diable qui ne te laisseront jamais, même si on prie pour toi. Mais lorsque toi-même tu t'éteindras dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui vont se détacher de toi. Parce que ces choses-là se verront qu'elles sont étrangères à ta vie. Je me demande, comment la vie est difficile, mais tu ne peux pas chercher le Seigneur, tu peux transformer ta vie. Pourquoi tu ne peux pas le chercher? Deuxième chose, quand on prie le matin, avant le lever du soleil, la prière matinale nous accorde la grâce matinale et fraîche. Une grâce matinale. Quand nous lisons dans Lamentation 3, 22 et 23, la Bible dit ceci. Lamentation 3, 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, le Seigneur, il renouvelle sa bonté. Il renouvelle sa fidélité. Regardez ce qui s'est passé en Israël. Dans le désert, la manne descendait chaque matin. Mais la manne n'entrait pas dans la bouche de chacun. Il fallait que chacun se lève très tôt. Qu'il parte ramasser sa manne et qu'il puisse manger ça. Frères, sœurs, chaque matin, il y a la bonté de Dieu disponible. Il y a la fidélité de Dieu disponible. Mais elle ne descendra pas dans ta bouche. Il faut que tu te réveilles le matin et que tu tends ta main vers Dieu afin d'avoir la bonté et la fidélité de Dieu. Tu te réveilles. La bonté et la fidélité de Dieu se sont renouvelées. Non. Elle se renouvelle dans la vie de celui qui les cherche. Si tu ne peux pas chercher la bonté le matin, tu ne l'auras pas. Ainsi, bien aimé, levez-vous le matin et cherchez la bonté et la fidélité de Dieu. Levez-vous le matin et allez prendre votre manne le matin. Elle est toujours disponible pour vous. Mais c'est vous qui devez aller prendre cette manne-là. Chaque matin, bien-aimé, il y a une grâce. Le Seigneur, il pense à nous chaque matin. Il fait le programme de la journée chaque matin. Mais après avoir fait le programme, il regarde.
Qui est disponible? Est-ce que Jean est là? Est-ce que John est là? Alors prends ta part. Alors prends ta part. Les absents ne reçoivent rien. Il faut être présent pour recevoir quelque chose. Et si je le prie, que Dieu amène le réveil dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et que la faiblesse que tu as fait pour te réveiller le matin puisse te quitter au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, je parle à quelqu'un qui a la faiblesse du matin te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu te réveille. Frère, sœur, si tu ne peux pas te réveiller le matin, tu es dans le lot des fainéants. La Bible parle ceci, que le fainéant, il dorme et au lieu de se réveiller, il se jette d'un bout du lit à l'autre bout du lit. Et il dit que dehors il y a un lion dans le livre des Proverbes. Il dit que dehors il y a un lion. Donc, ce sont des fainéants. Au lieu de se réveiller le matin, il tourne, il dit dehors il y a un lion. Si tu ne peux pas te réveiller le matin pour Dieu, alors le Seigneur ne sera jamais en premier dans ta vie. Réveillez-vous le matin. Réveillez-vous le matin. Au nom de Jésus-Christ. Et pendant tous ces 30 matins que nous avons, ne manque aucun matin. Alléluia. Amen. Avant d'aller vendre, avant d'aller acheter, rencontre d'abord Dieu. Parle d'abord à Dieu. Tu t'es réveillé pendant du mois de janvier jusqu'au mois de juillet. Tu es parti dans tes affaires. Mais le mois d'août que nous avons bien aimé commence une marche nouvelle avec le Seigneur. Réveille-toi le matin. Et la première chose que tu penseras, c'est la maison de Dieu. C'est la présence de Dieu. Lorsqu'on passe le premier temps de la journée avec le roi, toute notre journée sera la conséquence de la rencontre avec le roi. C'est le roi qui déterminera la suite de la journée. Vous savez, quand un fils vient le matin, il te dit papa, aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que toute sa journée c'est papa qui va décider sur l'horaire. Et même quand le matin tu te réveilles, tu viens vers Dieu, tu dis Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Toute ta journée, c'est Dieu qui va te donner l'horaire. Il te donnera le programme de toute la journée. Acclamons le Seigneur. Un homme d'affaires voyageait avec un autre homme d'affaires. Et chaque jour, quand il s'est réveillé, il trouvait déjà cet homme d'affaires debout, déjà réveillé. Même s'il fait d'efforts comment, il est déjà réveillé. Il dit aujourd'hui, même s'il ne faut pas dormir, je vais veiller afin que moi je me réveille avant lui. Vous savez, même dans votre maison, celui qui se réveille avant tous, il a la clarté de la journée. Il a un certain esprit de la journée. Il a fait tout. Ce jour-là, il n'est pas dormi. Il veillait. Il veillait. Il était assis. Quand cet homme d'affaires se réveille, il le trouve déjà debout. Il s'est fâché. Il a dit tu ne devrais pas te réveiller avant moi. Tu devrais dormir. Pourquoi à cette heure tu es debout? Il s'est fâché. Alors il lui a demandé, pourquoi toi tu te réveilles toujours avant moi? Il dit c'est pas ton problème. Toi tu devrais dormir. Et quand il a vérifié, cet homme d'affaires là était un occultiste. Et dans leur plan occulte, il doit se réveiller avant tout le monde dans la maison afin d'avoir l'autorité sur tout le monde. Raison pour laquelle même les réunions secrètes se passent toujours très tôt matin. À 1h, 2h, 3h. C'est toujours très tôt le matin quand les gens dorment à 4h
frère. Même les gens qui partent dans la sorcellerie, ils y passent toute la grande matinée. Ils y passent là-bas pour prendre les décisions sur leur journée. Le Seigneur l'a fait. Il s'est réveillé le matin pour prendre l'autorité sur sa journée. Avant que le soleil ne sorte, il a déjà l'esprit de la journée. Il sait ce qui doit arriver. Troisième chose, lorsqu'on se réveille très tôt matin pour prier, la prière matinale vous donnera et vous permettra d'avoir des révélations fraîches sur la suite du jour et le discernement des choses, des révélations fraîches. Dans Marc 11, 20, la Bible dit, le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Ils ont eu la révélation du figuier le matin. Le soir, ils n'ont pas vu que le figuier était sèche. Mais c'est très tôt matin qu'ils ont compris que le figuier était sèche. Beaucoup de choses, frères et sœurs, se passent pendant la nuit. Beaucoup. Que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde physique. Mais il faut savoir se réveiller tôt pour avoir le discernement sur sa journée, pour avoir l'onction fraîche de sa journée, et pour savoir comprendre les choses qui viendront par après. Alléluia. Amen. Lisons Psaume 5, 4. Le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me prépare pour toi et j'attends. David dit des choses qu'il faisait le matin. Très tôt, David aussi s'est réveillé. La première des choses que David faisait lorsqu'il s'est réveillé, il parlait à Dieu. Et la deuxième des choses, il attendait que Dieu parle aussi. Je me prépare pour toi et j'attends. Mais quand je me réveille, je parle. Et après avoir parlé, j'attends. Je le prie. Quand tu te lèveras le matin pour prier, que Dieu te parle, qu'il te révèle des choses sur ta journée. Et même il y a des gens, quand ils rêvent, ils ne retiennent plus leurs rêves. Pourquoi? Il ne sait pas se réveiller très tôt matin. Quand tu te réveilles très tôt matin, tu auras la révélation sur ce que Dieu t'a parlé pendant la nuit. Mais quand tu dors sans rendez-vous avec Dieu, tu oublieras même la révélation que le Seigneur t'aura donnée. Et vous savez, certaines révélations sont les clés de la vie. Si tu ne peux pas les avoir, même ta vie, tu peux échouer. Parce que tu n'as pas eu la révélation de ta vie. Si on peut parler de Joseph, mais c'est par une révélation que toute sa vie a changé. Mais si Joseph n'avait pas retenu la révélation, toute sa vie pouvait être détruite. Ainsi des fois tu te dis, qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Il te le dit chaque matin. Mais la Bible dit, on ne prend pas garde quand tu parles. Abraham, il s'est réveillé très tôt matin. Quand vous lisez dans Genèse 19, verset 27, vous trouvez le jour suivant, tôt le matin, Abraham va à l'endroit où il s'est
tenu devant le Seigneur. Dans notre version, on dit Abraham partit à l'endroit où il rencontra le Seigneur. Déjà, Abraham, il allait rencontrer le Seigneur tôt le matin. Tôt le matin, il allait rencontrer le Seigneur. Moïse, quand vous lisez dans Exode chapitre 24, au verset 4e, la Bible dit ceci: Moïse met par écrit toutes les paroles du Seigneur. Puis il s'élève tôt le matin. Il construit un autel au bas de la montagne. Il dresse 12 pierres, une pour chaque tribu. C'est tôt le matin que Moïse est allé construire l'autel pour l'Éternel. Et quand tu lis pour Moïse, la Bible répète plusieurs fois, le Seigneur disait tôt le matin à Moïse. Et il s'est réveillé tôt le matin pour rencontrer le Seigneur. Quand vous lisez dans Josué 6, verset 12, la Bible dit ceci: le jour suivant, Josué s'élève tôt le matin. Et les prêtres prennent les coffres sacrés sur leurs épaules. Avant de marcher, ils se sont levés tôt le matin. L'homme de Dieu s'est levé tôt le matin pour le Seigneur, pour rencontrer le Seigneur, pas pour aller d'abord au travail. Non. C'était d'abord pour le Seigneur. Quand on parle dans la Bible, toujours au chapitre 6, nous pouvons lire un peu plus loin. La Bible parle d'autres hommes de Dieu qui s'élevaient aussi tôt le matin pour confirmer la parole de Christ. Bien-aimé, s'élever tôt le matin, c'est le meilleur moment pour prendre de bonnes décisions de la vie. Car tout est frais. Et le Seigneur peut vous parler dans tous les calmes. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Dans Psaume 30, verset 6, nous lisons ce qui suit. La Bible dit ceci: oui, sa colère dure peu de temps, mais sa bonté dure toute la vie. Le soir, il y a encore de plaie, mais le matin, il y a un cri de joie. Quand tu te réveilles le matin pour prier, le Seigneur fera une seule chose, dans ton cœur: il te remplira de la joie. Face à toutes les inquiétudes de la journée, le Seigneur, il te remplira de sa joie. Pas seulement de sa joie, mais aussi de la force pour vaincre le péché, la force pour vaincre le mal. Quand tu te relèves tôt le matin, les tentations de la journée ne peuvent pas te dominer, parce que tu as rencontré celui qui a vaincu le péché le matin. Ainsi je prie, bien-aimé, et je le demande à chacun de nous: passons nos matins dans la présence de Dieu. Ne passons pas nos programmes au devant de Dieu. Ne commençons pas le voyage sans d'abord avoir parlé à Dieu. N'allons pas au travail sans avoir d'abord parlé à Dieu. Ainsi, prends l'engagement à Dieu, qu'il neige ou qu'il pleuve, tout le mois d'août, tu le passeras dans la présence de Dieu. Tu passeras tout le matin du mois d'août dans la présence de Dieu. Tu y seras là dans la présence de Dieu. Tu prendras des instructions de la part de Dieu. Et quand on passe tôt le matin dans la présence de Dieu, c'est comme une offrande qu'on donne à Dieu. On dit au Seigneur: Seigneur, je t'offre une heure. Prends le contrôle sur ma journée. Ça peut se passer aussi avec ta famille. Ça veut dire que tu peux t'entendre avec ta femme, avec tes enfants. À partir d'aujourd'hui, chaque 5 heures, je vous réveillerai tous. On va prier pendant une heure. Vous verrez que même la vie familiale va changer.
Certaines disputes et colères qui viennent dans votre famille ne viendront plus. Parce que vous avez rencontré le prince de paix. Il vous accompagnera dans sa paix tout au long de la journée. Un homme de Dieu faisait ceci pour maintenir sa vie de prière. Quand il voyait que la vie de prière commence à boiter, il allait chercher des amis pour prier avec lui. Et quand il partait, qu'ils priaient ensemble, Dieu le remplit et sa vie se renouvelle. Il avait toujours des amis avec lui. Même si lui est fatigué, ses amis viendront. Ah, viens, on va aller prier. Et il se renouvelle. Parce que dans la marche de la vie chrétienne, il y a des temps où la fatigue viendra. Il y a des temps où la faiblesse viendra. Il y a des temps où toi-même tu essaieras de... Tu trouves que tu n'as pas de force. Mais si tu as des amis, si tu as des gens qui peuvent te fortifier, qui peuvent te relever, maintenant ça fait plusieurs jours, plusieurs mois, où chaque matin je me réveille en prière. Pourquoi? J'ai des gens. Je sais que si je ne me réveille pas, il y a des gens qui m'attendent pour la prière. Il y a des gens qui vont m'écrire par après. Il y a des gens qui vont dire mais pourquoi vous ne n'êtes pas réveillés? Et comme c'est moi qui les réveille, si moi je dors, quand eux aussi dormiront, je n'aurai pas des raisons pour les réveiller ou pour dire pourquoi tu y es dormi. Donc, j'ai fait un effort d'être toujours réveillé. Avec quand quelqu'un dort et je ne l'ai pas vu, je dirais pourquoi tu n'étais pas là? Pourquoi? Parce que moi-même je me tiens à la brèche tous les jours. Et le fait de prier avec les gens tous les jours le matin, ça m'aide moi-même. Car chaque jour je me tiens dans la présence de Dieu. Si c'est peu de temps, c'est 1 heure. Mais je ne prie pas 1 heure par jour. Parce qu'à midi, je suis en prière. Pendant la journée, il y a des gens qui m'appellent, on prie ensemble. Donc si j'ai prié peu dans une journée, c'est 1 heure. Si j'ai prié peu, en cherchant à prier avec les gens, je relève moi-même ma vie de prière. Je suis au feu tout le jour. Même quand je suis fatigué, je sais que derrière moi il y a des gens. Alors on doit prier ensemble. Mon frère, ma soeur, lève-toi en prière. Et certaines victoires viendront dans ta journée lorsque tu auras donné ta matinée entre les mains de Dieu. Donc quand on se lève le matin, la première chose qu'on fait, parler à Dieu. Dans Psaume 59, 17, la Bible nous dit ce qu'il faut faire encore le matin. La Bible dit ceci: moi je chanterai ta force le matin. Je crierai de joie pour ton amour. Oui, tu es mon puissant protecteur, un abri sûr au moment du malheur. Une autre chose qu'il faut faire le matin, dans la version lui, c'est qu'on dit oui, ma force c'est toi que je célébrerai. Célébrer l'Éternel le matin. Vous permis que je dois me réveiller à 5 heures et qu'il est 5 heures, mettez la louange, mettez l'adoration dans votre téléphone, dans votre radio, et commencez à chanter, commencez à louer le Seigneur. Vous savez, quand tu fais la louange, avant de rencontrer ta journée, tu brises les barrières que tu pouvais te bloquer la journée. Tu les brises et tu les renverses. Souvent on vient, pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Tu sais, bien aimé, certaines barrières de ta vie peuvent se briser même si on ne t'a pas imposé le main. Parce que toi-même tu sais chercher le Seigneur. Tu as des problèmes,
tu as des difficultés, tu ne prends même pas une heure en prière et tu dis Dieu n'agit pas. Non, ce n'est pas le problème de Dieu, c'est le problème de toi-même. Il y a même des gens qui ont des problèmes et tu les invites en prière pendant une heure. Au lieu de prier, ils regardent les autres. Ils regardent les autres. Ils viennent te dire, pasteur, j'ai des problèmes. Et tu dis, alors mon frère, prie, ma soeur, prie. Prie, sois en jeûne et prie. On va prier pour toi le soir. Non, il ne prie pas. Il marche. Il brise même les jeunes, il mange. Et puis il vient au pasteur, prie pour moi. Frère, soeur, tu as un problème. Tu as un problème. Les grandes victoires, on ne les a pas par rapport aux autres, on les a par rapport à nous-mêmes. Frère, si c'est l'autre qui combat tout le temps pour toi et tu as la victoire, tout le temps les mêmes ennemis reviendront et te combattront encore parce qu'ils savent que tu es faible. Si tu peux avoir la victoire, c'est à cause des autres, toi-même tu es faible. Et une chose, le pasteur ne va pas prier tous les jours pour toi. Vous savez le nombre que nous sommes. Si je dois prier pour chacun un seul jour, ça veut dire que pour toi je dois prier pour toi une fois par an, un jour par an. Tu vois? Donc je ne prierai pas pour toi tous les jours. Il y a d'autres personnes qui ont aussi besoin de prière. Ça veut dire que toi-même tu dois te fortifier dans la prière. Grandis spirituellement mon frère. Grandis spirituellement ma soeur. Des fois il faut te demander, où en suis-je? Des fois tu dois te demander, où en suis-je dans ma vie de prière? Où en suis-je avec Dieu? Alléluia. Yes. Mais aussi quand on se réveille le matin, dans Ecclésiaste 11:6, la Bible dit ceci: dès le matin, sème ta semence, ne laisse pas reposer ta main. Car ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela. Donc dès le matin, offrons à Dieu des actions de grâce, des biens, tout ce que Dieu nous a donné, des louanges d'adoration, nos corps même. Quand je me réveille le matin, Seigneur, prends mon corps en offrande. Prends mon corps en offrande aujourd'hui. Que mon corps n'aille ni à gauche ni à droite, car mon corps t'appartient aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous savez ceux qui croient au fétiche, quand il se réveille le matin, il prend de l'eau, il jette. Quand il part là où il travaille, il prend de l'eau, il jette. Mais toi tu as Dieu, alors prends la parole de Dieu, jette ça sur ton corps le matin. Dis Seigneur, ce corps ici, vraiment je le donne pour toi. Attends ici mon gars, où tu as puis ça ne me touchera pas. Frère, quand tu te réveilles le matin, la première parole que tu prononces dans ta bouche peut bouleverser toute ta journée. Alléluia. Écoutez, le matin quand tu te réveilles, ne commence pas à pleurer. Non, commence à reconnaître la grandeur de Dieu. Quand tu te réveilles le matin, ne commence pas à t'inquiéter. Les choses ne changent pas. Il faut quand tu te réveilles le matin, commence à proclamer. Si hier j'ai échoué, aujourd'hui j'ai réussi. Si hier ça n'a pas marché, aujourd'hui c'est un nouveau jour. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Seigneur renouvelle sa bonté et sa fidélité. Tous les jours ne sont jamais pareils. Si tous les jours étaient pareils, Dieu n'allait pas renouveler la bonté et la fidélité chaque jour. Ça veut dire qu'il y a une bonté fraîche pour chaque jour. Il y a une fidélité fraîche pour chaque jour. Ainsi, quand je me réveille le matin, je ne me réveille pas avec les soucis d'hier. On a ainsi, quand tu te réveilles, réveille-toi avec un espoir, avec des paroles de force et d'encouragement. Frère, sœur, si tu ne t'encourages pas toi-même, personne d'autre ne t'encouragera. Alors lève-toi le matin, regarde toi-même
même dans le miroir. Tu sais, tu peux prier dans ton miroir. Tu regardes dans ton miroir. Tu commences à parler à celui qui est dans le miroir. Aujourd'hui, Dieu te bénit. Aujourd'hui, ta vie n'est plus la même. Aujourd'hui, la grâce repose sur toi. Tu te parles dans le miroir. Tu prophétises sur ta vie dans le miroir. Tu proclames que ce visage est renouvelé par l'onction. Celui qui regardera ce visage en cours de route, il tombera sous l'onction qui me couvre. Hein, frère? Vous savez, quand quelqu'un parle comme ça, pendant la journée, bien aimé, il y a des gens qui vont t'amener la marchandise, qui vont te chercher pour te vendre les choses. Vous savez, quand tu es loin le matin, on peut venir te vendre une chose de $100 à $10. Et puis même ceux qui ont un bon côté, et même si tu dit achète, tu donneras même l'argent après. C'est la grâce du matin. Hein? Quelqu'un qui vient, et ça a bénéfice, mais te pousse vraiment à la. Mais lui est en train de perdre, mais il t'envoie. Prends. Mon frère, Zoakaka. J'avais gardé rien que pour toi. C'était seulement pour toi. Prends, c'est pour toi. Reçois la grâce du matin au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce du matin au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, en tant que chrétien, nous sommes mystiques. Et notre mystique est dans notre foi. Vous voyez ça? Le mystique que nous avons, c'est dans notre foi. Raison pour laquelle quand tu te réveilles le matin, proclame le mystique de Dieu par la foi. Alléluia. Proclame par la foi. Que ça soit sur tes enfants. Il y a des fois tu te réveilles comme ça. Vous êtes tous bien réveillés. À 12 heures, l'enfant tombe malade comme s'il y avait un problème. Non. Tout cela dépend de ton matin. Si tu as mal commencé le matin, tu finiras mal la journée. Mais si tu as bien commencé le matin, tu finiras aussi bien ta journée, mon frère. Alléluia. Proclamez de belles paroles. Prophétisez sur votre vie. Sur votre vie. Et c'est ce qu'on va faire pendant les 30 matins. Chaque matin, il y aura des proclamations. Il y aura des déclarations. Avant qu'on aille au travail, nous allons déclarer. Avant qu'on aille dans nos préoccupations, nous allons déclarer sur nos vies. Alléluia. Et je le déclare. Je commence moi déjà à déclarer aujourd'hui. Tu prieras tous les matins au nom de Jésus-Christ. Oh, je déclare sur ta vie, mon frère. La faiblesse le matin te quitte au nom de Jésus-Christ. Et vous savez, frère, même si je dors à 0 heure, à 4 heures je dois me réveiller. Même si je dormis à 2 heures, à 4 heures je dois me réveiller. Même si je dormis à 3 heures, à 4 heures je dois me réveiller. Ça veut dire quoi? Quand tu as pris rendez-vous avec Dieu, il prendra soin de te réveiller chaque matin. Tu ne feras plus les efforts. Il te réveillera chaque matin. Il te réveillera. Pourquoi? Dieu a besoin de toi dans sa présence. Quand Moïse est monté à la montagne, la table de 10 lois, même si Dieu devrait donner une loi par jour, ça allait faire seulement 10 jours. Mais il a fait 40 jours. Pourquoi Dieu l'a retenu? Dieu avait besoin de les regarder aussi. Il avait besoin de le voir, de le contempler. Vous savez que Dieu a besoin de nous dans sa présence. Nous sommes les seuls qui peuvent l'adorer. Les seuls humains qui peuvent l'adorer. Quand les anges adorent Dieu, c'est normal. Ils ont été créés pour ça. Mais quand l'humain qui avait péché adore Dieu, c'est extraordinaire. Il a reconnu la grâce de Dieu. Il a reconnu la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Tenons-nous debout, frères. Il y a la grâce de Dieu ce matin au milieu. Chaque matin, il renouvelle ses bontés et ses fidélités. Il les renouvelle chaque matin. Mais cela est disponible à ceux qui ont compris la vie. La première prière que nous allons faire, tu vas proclamer par la foi qu'à partir d'aujourd'hui, le réveil est entré dans ma vie. Le réveil est entré dans ma famille. Le réveil est entré. Le réveil est entré.
Si tu priais seul le matin, proclame-le qu'à partir d'aujourd'hui, toute ma famille, on priera ensemble. Mon frère, tu peux être le cadet de la famille, influencer même tes parents. Tu peux être cadet dans la famille, influencer même tes parents. Influencer même tes parents. Pourquoi la vie de prière il n'y en a pas dans ta maison? Pourquoi la vie de prière il n'y en a pas dans ta famille? Pourquoi vous pouvez regarder une série télévisée ensemble avec femmes, enfants, et maman et papa, mais vous ne pouvez pas prier ensemble? Pourquoi? Qu'est-ce qui peut vous réunir ensemble? Est-ce que c'est seulement la télévision ou Dieu peut aussi vous réunir ensemble? Non, mais c'est un esprit mauvais, mon père, dans ta famille qui t'empêche de prier ensemble. Vous regardez la télévision ensemble, vous mangez ensemble sur la table, mais vous ne pouvez pas prier ensemble. Pourquoi? Le diable sait une chose: quand deux personnes s'entendent dans une famille, pour lever leur voix vers le ciel, il y a les dégâts dans le camp du diable. Ainsi le diable a peur des dégâts. Il vous met toujours la division. Si vous mangez ensemble, quand il faut prier ensemble, vous vous séparez, vous vous querellez. Papa prie à 19h, maman prie à 21h, les enfants prient à 22h. Non, ce n'est pas vrai. Que le Seigneur amène l'unité dans la prière dans ta famille ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le proclame avec foi. Je le proclame avec foi. Au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit du Seigneur amène l'unité dans la prière. L'unité dans la prière. L'unité dans la prière. L'unité dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quand vous commencez à prier à deux, à trois, il y a toujours ta femme qui ronfle. Il y a toujours ton mari qui ronfle. Pendant la prière, il y a toujours un enfant qui ronfle pendant la prière pour amener la lourdeur. Cela ne vient pas de Dieu. Que cela puisse prendre feu au nom de Jésus-Christ. Quand on se mettra à prier dans la famille, tous les enfants seront réveillés.